plutôt va vers une tendance baissière. Comment expliquer cette baisse? Écoutez, la tendance, elle est baissière et évidente. Ça fait quelques jours déjà. Et je me permets de vous rappeler que nous sommes passés au-dessous de la barre des 100. Et ça, c'est quelque chose d'optimisant. C'est le résultat des efforts de tout un chacun. Tout d'abord, le résultat de cette politique qui a, depuis longtemps, commencé dans le confinement. Bien entendu, ce confinement, il a débouché sur cette situation de diminution quotidienne. Rappelez-vous, nous avions 200 cas, n'est-ce pas? Il y a eu des erreurs qui sont faites par nos concitoyens, surtout pendant le mois de Ramadan. Nous avons eu des scrupules, nous avons eu peur, étant donné que le mois de Ramadan, c'est un mois particulier. Mais heureusement qu'avec la situation a été dominée par le confinement à temps dans les wilayats. Et bien sûr, il a été réintroduit dans certaines wilayats en fonction des cas. Parce que c'est toujours en fonction des cas qu'on agit. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, le confinement a été levé sur 4 wilayats de l'extrême sud, dans la mesure où ils n'ont enregistré aucun cas. Donc finalement, le nombre de cas a diminué, le nombre de cas qui sont guéris, qui sortent des hôpitaux ou des structures de santé, augmente chaque jour. Justement, comment expliquer ce nombre de cas guéris continuels, qui augmente continuellement? Qui augmente. Vous avez par exemple 19 000 patients qui sont sous traitement. Vous savez, un traitement... À l'hydroxychloroquine. Oui, l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine et les anticoagulants aussi, c'est un traitement complet. C'est un programme que nous avons adopté depuis longtemps, si vous voulez on en parle après, dans la mesure où il a donné entière satisfaction en ce qui nous concerne. Ça fait quelque chose comme 98% de personnes qui ont été sorties grâce à ce traitement, et bien sûr, les mesures qui sont connexes d'isolement, etc. Alors, si vous le voulez bien, donc vous pouvez remarquer que les autres indices en eux-mêmes, le nombre de décès, malheureusement, nous enregistrons entre 6, 7, 8 décès par jour quotidiennement. Bien évidemment, c'est important, mais rapporté à, si vous voulez, la situation pandémique mondiale, nous sommes vraiment dans une cote qui est inférieure. Vous avez également le nombre de personnes, je vous disais, guéries, et le nombre de personnes qui sont en réanimation, qui dépassent rarement 30 personnes, c'est-à-dire les cas graves. Alors tous ces indices, nous sommes tout à fait contents que le gouvernement ait pris en compte, n'est-ce pas, nos recommandations, d'ailleurs qui datent du 30 mai, que nous avons soumis, pour essayer de revenir à une activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le confinement, il est là, et puis c'est une espèce d'arrêt sur image par rapport à toute la société, de façon commerciale et industrielle. Donc, peut-on considérer que nous sommes sortis d'affaires ou pas encore, M. Bequette? Écoutez, nous sommes dans la situation de diminuer le nombre de cas. Ça veut dire que quelque part, nous ne sommes pas encore sortis d'affaires parce que le virus est encore circulant dans notre pays. Et c'est pour cela qu'il y a un déconfinement qualifié de progressif et flexible, n'est-ce pas? C'est important. Ça veut dire que tous les jours, nous voyons le nombre de cas. Tous les jours, l'autorité, le gouvernement a la possibilité de reconfiner ou de déconfiner des wilayas donnés, parce qu'on agit par territoire. Deuxièmement, vous avez des actions qui sont entreprises, c'est le dépistage des clusters. C'est-à-dire que maintenant, nous avons chargé des équipes du CEMEP, dès qu'il y a un cas qui a été confirmé, de faire automatiquement le dépistage dans la famille, dans l'endroit professionnel, etc., pour dépister, pour essayer d'isoler de plus en plus et d'éviter la contamination. Donc finalement, c'est probablement la dernière ligne droite que nous sommes en train d'aborder. Il faudrait que nos concitoyens puissent savoir qu'il y a absolument obligation de prendre des mesures barrières qui sont connues, et en particulier le port du masque, ce qui n'est pas encore admis, c'est une loi. Il faudrait qu'il la respecte. Les lois, c'est fait pour être appliquées. Merci, monsieur, docteur Mohamed Bequette.